momentum, c'est une loi. Message Le intemporel et momentum, qui changera lorsque les vies. quelque chose est en Ceci, mouvement. c'est le moment. Bonjour tout le monde, ceci c'est le Momentum. Momentum. C'est le Momentum. On est là. Guys, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce matin, je suis accompagné de Oui. Prince. Bonjour Prince. Bonjour, on est là. On est là. On est là cette année. Eh oui. Ah ouais, on regarde le momentum. On garde toujours le Momentum. Et Tout Enzio. à fait. Oui, bonjour, bonjour. J'allais dire Jonas, mais, mais Jonas est avec nous en Il est là, esprit, esprit, c'est c'est sûr. ça ce que j'allais dire. Ouais. Oui, bonjour Sam, bonjour Prince. Bonjour. Alors, c'est le retour du Momentum. On est de retour et je suis très content d'être ici. Et pour cette nouvelle saison Momentum, on a toujours beaucoup de choses à vous préparer, c'est sûr. Oh yes, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose que moi, dans le fond, je vais prendre beaucoup de notes. Ok, après l'enregistrement, je vais prendre beaucoup de notes vu que aujourd'hui on parle d'un thème que c'est quelque chose que chaque jour il faut pratiquer, chaque jour il faut appliquer et on ne finit jamais d'apprendre par rapport à ce sujet et c'est par rapport à la discipline. Eh oui, Sam, eh oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet qui est le sujet de la discipline. Alors, chers auditeurs, ne prenez pas la fuite quand vous entendez parler du mot discipline, parce que effectivement c'est un sujet sur lequel on porte beaucoup d'attention et on sait que la discipline, c'est quelque chose de très dur à appliquer, mais il faut en parler. Je pense que c'est important d'en parler en tout cas. Donc aujourd'hui, nous allons commencer ça va être une série d'études qu'on va faire sur la discipline. Ok. Et donc, il y aura plusieurs thématiques que je vais apporter sur l'onglet discipline. Alors, tu l'as bien dit, Sam, que la discipline, on entend parler depuis longtemps, hein, depuis les bancs de l'école. Nos parents nous ont toujours appris à être disciplinés. Si on n'était pas discipliné, ben, la conséquence c'était quoi? C'est qu'à Noël, je ne me retrouvais pas avec beaucoup de cadeaux. Donc, la discipline, OK, elle est là. Et voilà. Quand on entend parler de discipline, en tant que chrétien, ça nous interpelle aussi, la discipline. Et quand le pasteur annonce aujourd'hui, on parlera de discipline, et là, tout le monde se dit, bon, de quoi on va parler? C'est un terme qui est tellement vaste, mais ça demande quand même beaucoup d'attention de notre part, de compromis. C'est un mode de vie, la discipline. Et donc, pour commencer déjà, le mot discipline a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens dans le mot discipline. La discipline fait référence à l'ordre. Par exemple, mettre de l'ordre dans ma chambre. Quand j'étais jeune, ma mère n'arrêtait pas de me dire, ta chambre n'est pas bien rangée, il faut mettre de l'ordre. Donc, c'est une forme de discipline. C'est aussi des règles dans le sport. Il y a des règles au football. Si je joue avec la main, c'est un penalty. Donc, c'est une règle. La loi, au niveau d'un État, un État est régi par des lois. Donc, on doit respecter les lois, c'est aussi une forme de discipline. Au travail, on a le règlement intérieur du travail, c'est de la discipline. La réglementation, le code de la route, le code de la réglementation routière, c'est aussi de la discipline. Organiser un événement comme aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous a demandé de la discipline, de se lever ce matin, d'être là. Donc tout ça, c'est de la discipline. Voilà, c'est le premier sens général du mot discipline. Discipline aussi, on en retrouve dans le mariage. Il faut être discipliné dans le mariage, c'est sûr. L'obéissance, quand on était petit, il fallait obéir à nos parents, il fallait obéir aux aînés, encore de la discipline. Sinon, il y avait des conséquences. Hein? Sinon, il y avait des conséquences. Quand on est parent, on doit être aussi discipliné dans l'éducation de nos enfants. Il faut être docile avec nos enfants. Et pour terminer encore avec l'essence du mot discipline, la discipline veut aussi dire, beaucoup plus dans l'enseignement, dans quel domaine j'excelle. Il y a certaines personnes qui sont bonnes dans telle discipline.
Ok, par exemple, il y a des gens qui sont bons au football, qui ont une expertise peut-être dans un métier, dans les TI, dans la technologie, dans les ressources humaines. Ce sont des personnes qui ont une connaissance dans une discipline bien précise. Et ensuite, pour terminer, discipline aussi, c'est beaucoup plus avec de la régularité. Quand je suis discipliné, ça veut dire que j'ai un mode de vie, comment je peux dire, j'ai un mode de vie, j'ai des principes clairs, bien définis que je respecte. Donc, ça emmène de la régularité et de la constance. Donc, ça, c'est tous les termes qu'on peut avoir, la compréhension du mot discipline. Et si on se met bien d'accord, on voit que ben, la discipline, et dans tous nos espaces de vie, que ce soit Absolument. personnel, professionnel, dans notre vie de couple, de mariage, dans notre amitié, dans nos relations au travail, ça demande de la discipline. Alors, en second point, moi, ce qui m'a beaucoup plus marqué quand je faisais la recherche là-dessus, c'est que la discipline, pour moi, quand j'entends parler de discipline, je pense au sport. Alors, on sait que le sport, les sportifs, les athlètes sont des personnes qui sont régies à un fort respect de la discipline. Quand ils doivent préparer des compétitions sportives, ils doivent être réglo sur une jet, sur le plan physique. Donc, c'est important. Donc, c'est plan physique et la nutrition aussi, les deux vont ensemble Oui, pour oui. la performance. Pour bien la sûr. performance, tout à fait. Je peux donner l'exemple, moi, d'un joueur de basket, qui m'a vraiment séduit dans ma jeunesse, Kobe Bryant. Oh. Kobe Bryant, c'était quelqu'un, Mamba mentality. C'était quelqu'un qui avait une forme de discipline et c'était quelqu'un qui travaillait dur. Kobe Bryant avait l'habitude, son entraînement de basket commençait à 10 heures. Ben, à 5 heures, il était déjà il était déjà là, il commençait déjà à s'entraîner. Donc, il était vraiment discipliné. Pendant que ses amis allaient au party les vendredis soirs, ben, Kobe Bryant, il prenait sa balle, ben, il partait faire des lancers francs. Donc, c'était quelqu'un qui était discipliné, qui comprenait le sens du mot discipline. Et très important, il savait que sa discipline pouvait le permettre d'atteindre ses objectifs, ses buts, ses réalisations dans la vie. C'était le fondement, c'était la base solide pour pouvoir vivre de ses rêves, réaliser ses Tu objectifs. sais, j'ai même entendu que lui, et quand l'équipe voyageait à une autre ville pour jouer, la veille, il allait à une école secondaire pour aller se pratiquer avant le match. Avant le match. Alors que tout le monde dort. Donc, bah, Ça, c'est assez énorme. Mais j'ai bien aimé ce que tu viens de nous rappeler que la discipline, ça nous amène à atteindre nos objectifs. Parce que, et qu'est-ce qui se passe très souvent? On commence quelque chose, on peut se dire, là, début de l'année, c'est très connu hein, pour les salles de gym. Au mois de janvier, tout le monde va aller prendre un abonnement annuel. oui. Oui. On prend un abonnement annuel et on va y aller les 2 premières semaines. Et après, on l'arrête tout de suite. Est-ce que c'est un manque de motivation, manque d'objectif, manque de passion, De passion. ou encore c'est peut-être parce que on veut imiter tel ou tel autre. Parle-moi un peu, dis-moi, qu'est-ce qui est plus Oui. important lorsqu'on commence quelque chose et on n'arrive pas à l'atteindre, Bah, surtout pour la discipline. bah, C'est comme c'est... si on voit ça un peu compliqué et difficile, tu vois. Bah oui, après, en tout cas, tu me prends vraiment les mots, Ah ouais? les idées, et c'était vers Ben là où voilà, je te fais parler. voilà, c'était vers là où j'allais vraiment en venir. Effectivement, la discipline, oui, avec l'exemple sur les salles de sport, oui, je veux être discipliné, mais la discipline est efficace quand elle est accompagnée des émotions et des valeurs. Ok. Donc, c'est pour ça que la motivation dont tu parles, elle est importante dans la discipline. Il faut être motivé. Kobe Bryant a fait tout cela s'il n'avait pas cette motivation, s'il n'avait pas ces valeurs qui allaient emmener de la discipline. Donc, oui, je veux être discipliné, mais pour cela, il faut que je puisse épouser les valeurs qui vont accompagner ma discipline. Et ces valeurs, ces émotions sont vraiment les clés essentielles qui vont construire une base solide pour ma discipline. Donc la motivation, la passion, le désir, tout Mais ça, quelles sont ces valeurs-là? Parce qu'on entend très souvent, surtout avec
des vidéos sur YouTube de motivation et tout. On en parle trop, hein, tu vois. Mais je veux que ça soit un peu. S'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, un jeune qui a pris un abonnement cette année, et cette personne est juste allée commencer 2, 3 semaines et par la suite est abandonnée. Abandonné. Qu'est-ce que tu peux lui dire qui peut le motiver ou quel genre de valeurs que cette personne pourrait avoir Alors, pour pouvoir ouais. aller justement atteindre son Bah, objectif? les valeurs qu'il doit avoir, et je m'appuie toujours sur ceux des grands sportifs hein, qui ont quand même des célébrités, qui ont quand même marqué l'histoire. Alors, parmi les valeurs qu'ils avaient, c'était de l'espoir. Donc, quand ils se levaient le matin, ils vivaient leurs rêves avec de l'espoir. Ils vivaient leurs objectifs avec de l'espoir. Donc, l'espoir, ça fait vivre. Donc, si je vais à la salle de gym, je veux m'impliquer une discipline. Et si j'ai pas la foi en moi, et la croyance aussi, il faut y croire. Je dois croire en mes capacités, que je suis Absolument. capable de le faire. Kobe Bryant se levait tous les matins parce qu'il savait qu'il était capable de le faire s'il mettait toutes ses forces sur son projet de vie. Donc, ça prend de l'espoir, ça prend du désir. Je répète encore, le désir, c'est très important. Le désir, c'est la flamme qui est en nous. Qu'est-ce qui brûle en moi? La passion. Faut être passionné. Kobe Bryant était passionné. Il passait des heures devant les vidéos de Jordan pour voir comment Jordan faisait son fadeaway, comment Jordan, il a visité. Donc, ça prend une passion. Il faut être passionné pour pouvoir mettre en place une discipline. Quel objectif je vise? Je vise tel objectif, mais il faut que je mette de la passion, il faut que je mette de l'espoir, de la conviction. Je dois être convaincu que je suis capable de le faire. Je dois vous mettre aussi je dois aspirer à vivre mon rêve. Donc, il y a beaucoup de choses que ça prend. Donc, je peux donner aussi de l'enthousiasme. Il faut être enthousiaste, il faut croire en soi, la passion, l'excitation. Je dois avoir cette flamme qui brûle en moi, le zèle. Je dois avoir ce zèle. Kobe, quand il était devant une balle de basket, tu regardes ses yeux, ça, il y avait de la passion qui ressentait dans ses yeux. Donc, tout ça, sont des valeurs, des émotions qui vont venir accompagner cet effort de discipline que l'on veut se mettre en place. Donc, c'est très important. Et si on s'imagine que Kobe n'avait pas été discipliné, quel aurait été le résultat? Dans sa vie, Kobe n'aurait pas été un mentor comme il a été pour beaucoup de jeunes en NBA. Ça allait être quoi? La vie de Kobe sans la discipline allait être quoi? Le désordre. Ça allait être le chaos. Ça allait être l'anarchie, la désobéissance. Donc ça, ce sont les conséquences quand on ne met pas une discipline. Voici les conséquences qu'il peut avoir dans notre vie. C'est l'anarchie, le chaos, un État qui n'est pas discipliné. Malheureusement, quand on voit en Afrique, nos États qui ne sont pas souvent très disciplinés, c'est quoi? C'est des guerres, c'est l'anarchie de partout et il n'y a rien qui est organisé. Donc, voilà un peu la discipline. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas arriver à faire quelque chose sans la discipline. Ça, c'est ce qui est sûr. Ça, c'est vrai, hein, parce que je sais que même dans la Bible, on nous recommande en proverbe en disant que sans la discipline, c'est comme si tu es en train, là je suis en train de paraphraser, c'est pas vraiment ce qui est écrit, On va mettre la référence. mais on va mettre la référence. Tout à fait. Sans la discipline, c'est comme si tu es en train de conduire une voiture qui n'a pas de frein. Okay? C'est comme si tu es en train de conduire une voiture. Donc, tu n'as plus de frein. Tu rentres, imagine, toi, tu rentres dans une voiture. La première chose qu'on regarde aussi, non seulement le carburant, il nous a parlé tout à l'heure là de l'espoir. Hein, l'espoir, oui. Mais l'espoir, pour juste compléter, l'espoir, c'est le carburant ou le gaz qui va nous amener à atteindre un objectif. Okay? Une voiture, s'il n'y a pas de carburant, tu ne peux rien faire. Mais une fois que tu as l'espoir, tu as aussi besoin de la discipline aussi. Oui, parce que, en fait, la discipline, ça va te donner des limites. Ça va te dire, là, tu dois freiner et là, tu dois accélérer. Il y a un stop, tu dois laisser des gens passer et toi, tu vas y aller. Tu viens, tu rentres du gym, tu te dis, est-ce que je dois absolument aller manger du fast-food? Tu freines ou bien tu accélères, tu rentres, service au volant.
tu récupères souvent- ton fast-food. Mais ils vendent des salades au McDo. Ah ouais, Ouais, bon, Bon, d'accord, on n'a ok, pas, ouais. on n'a pas cité McDo pour ceux qui sont des fans, mais C'est sûr qu'il y a un choix à faire. c'est pour dire Bien sûr. qu'il y a un choix. La discipline, dans la Bible, la discipline te donne à ce que tu puisses avoir des limites. Mm. Pour que, là, tu nous parlais de l'objectif. Si tu as un objectif à atteindre, Mm. eh ben, tu dois chercher parmi des valeurs. Quelles sont des valeurs qui vont te permettre pour que tu puisses atteindre cet objectif? J'ai beaucoup aimé l'exemple avec Kobe. Kobe, c'est un sportif. Mm. Eh ben, je sais très bien que pour les sportifs, comme toi, Enzo, tu es sportif, Sam aussi, vous savez très bien qu'il y a une alimentation à suivre. Tu dois respecter le sommeil. Tu as des heures de sommeil. Tu sais que tu as un match à jouer demain. Tu ne vas pas passer toute la nuit en train de regarder, je sais pas, la télé ou bien en train de boire de l'alcool. Donc, il y a des choses que tu dois absolument mettre en place. Par exemple, éviter de fumer. Si tu es un fumeur, eh ben, le sport comme le basket où tu vas aller faire beaucoup de cardio, ce serait Cardio, peut-être ouais, pas c'est bon ça. pour toi. Donc, si tu as un objectif, il y a certaines valeurs là qu'il faut vraiment mettre en place et en considération qui vont te permettre que tu puisses y arriver. Si c'est de mettre à côté la certaine bouffe, si c'est de mettre à côté certaines habitudes, si c'est adopter certaines habitudes, Tout comme à fait. pourquoi pas Mode faire de des push-ups tout le vie, ouais. matin, commencer à lire, commencer à fréquenter des bonnes personnes, hein, des choses comme ça. J'aime beaucoup le fait que tu as parlé de l'espoir, mais aussi le désir. Le désir, ah oui, 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 c'est important parce que tout part du désir, tout part de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, que on a besoin de la discipline partout, dans les arts, dans le sport, dans nos études, on a besoin de discipline aussi. Et il est aussi question sur ce qui porte au niveau spirituel aussi, on a besoin d'une discipline spirituelle. Ouais. Donc, je pense que là, c'est là que ça va faire le lien avec nous qui sommes des enfants de la grâce. On a aussi besoin d'une discipline spirituelle. Absolument. Parce que la discipline dont j'ai parlé de Kobe Bryant ou bien que les célébrités ont mis en place, moi, je le définis comme une discipline personnelle à eux. Voilà, c'est une discipline personnelle à eux qu'ils ont mis en place. C'est ce qu'on appelle souvent de l'autodiscipline. Je pense que c'est un bon point pour commencer. Mais on a aussi besoin d'une discipline spirituelle parce que Dieu nous a créés avec des avantages. On est Kobe Bryant, je ne sais pas, peut-être pas Kobe Bryant, mais il y a certaines personnes qui naissent avec des avantages physiques. Ils sont déjà robustes, costauds. Donc, ce sont des acquis qu'ils ont déjà. Dieu les a permis de naître avec ces avantages. Mais au niveau de la spiritualité, je ne pense pas que on doit aller chercher Dieu. Dieu ne nous permet, quand on est des enfants de Dieu, mais c'est à nous d'aller chercher Dieu, de faire notre marche avec Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle on doit être conscient aussi de cette discipline spirituelle. Et dans la Bible, la discipline spirituelle, Paul, on parle déjà de la discipline spirituelle. Paul, on a connu tous l'histoire de Paul, et Paul, déjà dans 1 Timothée 4, verset 7, parle de la discipline spirituelle quand il dit exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Ici, il est important de faire le point sur le mot exerce, qui vient du mot grec. À l'époque, c'était goumos. Goumnos. Goumnos. Oh. Et donc, ça voulait dire nu. Et ce mot nu, dans le français moderne, on l'a transformé en gymnase. Gymnase comme salle de sport, voilà, en mot français. Donc, si on repart dans le temps ancien, moi je me rappelle quand je regarde les films anciens, même quand je regarde les films bibliques, on voyait souvent quand il y avait des compétitions sportives dans la Grèce antique, les sportifs étaient toujours habillés de façon traditionnelle, ils étaient torse nu, tout ça, entre eux de se battre sans vêtements. Et ils le faisaient parce que pour ne pas entraver certains mouvements, donc, je pense que le mot exerce, ça veut dire entraînement. Exerce-toi. Si on peut le ramener aujourd'hui. Si on peut le ramener aujourd'hui, s'exercer, c'est comme aller dans une salle de sport.
Alors ici, le sport, on est bien conscient que je parle beaucoup plus du niveau spirituel. Donc, s'exercer, pour moi, c'est comme aller dans une salle de sport, avoir une bonne séance d'entraînement et au niveau spirituel aussi, on doit s'entraîner. Au niveau Exactement. spirituel aussi, on doit s'exercer. Et pour s'exercer, comme on avait dit, ça prend une discipline. Ouais. Ça prend une discipline. La prière, c'est une discipline spirituelle. Donc, je pense que euh, exerce-toi à la piété, entraîne-toi à la piété, travaille dur à la piété. Ici, la piété, c'est une valeur, comme on a dit. C'est une valeur de la discipline. C'est une valeur qui va emmener aussi à la discipline. Donc, on peut même parler ici de sueur spirituelle. Il y a une sueur spirituelle et c'est cette sueur spirituelle, quand on va s'exercer à la piété, à travers la prière, ben, on va faire tomber les fardeaux qui nous empêchent de continuer notre marche avec Dieu. Donc, je pense que c'est très important de faire la différence, que de voir vraiment qu'il y a la discipline personnelle qui est bien, mais nous sommes les enfants de la grâce et on doit beaucoup s'appuyer aussi sur la Ouais. discipline spirituelle. Ouais. Donc, Ça, j'aime C'est ce une point-là. spirituelle. oui. J'aime. Donc, on combine ce qui est la lecture de la parole chaque jour avec aussi la prière. Ça peut nous amener dans une autre dimension spirituelle. Spirituelle, voilà, ça peut nous emmener dans une autre dimension spirituelle et ça peut nous emmener dans une autre dimension de la discipline et que nous, ce qu'on veut en tant qu'enfants de la grâce, on doit d'abord se baser sur une discipline spirituelle. On Ah, doit, ça, c'est il très faut que bien. ça puisse être notre fondement. Ce que Kobe Bryant a fait, c'est bien, c'est une discipline personnelle, mais si elle était combinée, j'espère, je ne sais pas, je ne connaissais pas la vie de Kobe Bryant, peut-être qu'il avait une discipline spirituelle aussi, mais je pense que la discipline personnelle va être portée plus haut Ça, c'est si très bien. on a une discipline spirituelle Ouais. qui est là. Ouais. Je voulais Qui est là. compléter sur ce que Ziou, tu es en train de dire. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'homme tel qu'il a été créé, il a été créé avec une mission, avec un objectif. On peut dire que pour des personnes peut-être qui sont en train de nous suivre, qui ne croient pas en Dieu, mais il faut tout simplement comprendre que chaque personne a au moins un objectif. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, tu as quand même quelque chose en toi. Chaque jour, ça te dit que tu as été appelé à faire quelque chose. Donc, et cette chose-là qui est en toi, c'est un appel pour ne pas peut-être dire un objectif. On dit qu'il y a des enseignants. Moi, je connais des enseignants qui ont dit que moi, j'ai été appelé à enseigner. Donc, tu vas voir qu'ils vont placer cet appel au-dessus de tout, au-dessus même de l'argent. Il y a des gens qui disent, moi, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que j'ai été appelé à faire ça. Ok. On va voir même des grands sportifs, ils vont dire que je ne fais pas ça pour l'argent, je le fais parce que j'aime et j'ai été appelé à faire ça. Hein. Il y a ils disent que I was made to do this. Born. I was born to do this. Très souvent, ils vont dire que c'est ça. Mais la personne qui donne ça, c'est Dieu. Parce que l'homme a une relation avec Dieu et c'est Dieu qui dépose cet appel, qui dépose même le désir d'aller poursuivre cet appel au-delà de tout, qui est l'argent, qui n'y est pas. Toi, tu vas continuer à le faire. Et donc, notre vie spirituelle maintenant, où ça devient important, c'est que eh ben, lorsque on a une bonne relation aussi avec notre Créateur, qui est Dieu, une relation qui est bonne, on est prêt à écouter ce qu'il a déposé en nous. On est prêt à aller jusqu'au bout pour l'appel qu'il a déposé en nous, le Absolument. don qu'il a déposé en nous. Ça veut dire que si j'ai été appelé à jouer, je sais pas, au foot ou bien au basket, eh ben, je reconnais déjà, je suis capable de détecter cette voix-là qui me dit, écoute, tu devrais commencer à faire ça, tu devrais commencer. Et ça, on le néglige. C'est la voix déjà de Dieu qui te rappelle, qui te le dit tout le jour. D'où l'importance aussi de garder une bonne relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, très souvent, c'est dans la prière. Parce que la prière, ce n'est pas juste un acte religieux. La prière, c'est la communication avec Dieu. Donc, tu es en communion, tu échanges avec lui, il te révèle ce qu'il t'a appelé à faire. Et le fait que tu as cette révélation, eh bien, tu sais ce que tu as été appelé à faire.
Et c'est là que si je connais ce que j'ai été appelé à faire, je sais que moi, je serai un jour peut-être un comptable, et ben, j'engage, c'est une discipline. On a dit des programmes même à l'école, ce sont des Ce sont des disciplines. Absolument. absolument, Donc, ouais. je vais mettre des valeurs en place qui vont m'accompagner à ce que je sois un bon comptable et que je puisse bien servir la population. Donc, l'aspect spirituel, c'est très important parce que c'est de là qu'on a cette révélation. Pour ceux qui suivent Kobe comme moi depuis longtemps, il a eu cette révélation à l'âge de 13 ans. 13 ans, C'est à oui. 13 ans Ouais, qu'il tout a à dit fait. que I was born to do this. Hein. Il a été appelé à faire ça à l'âge de 13 ans. Donc, il a reçu cette révélation-là. Donc, c'est important même pour ceux qui sont en train de nous suivre. Hein. Je ne sais pas, Même, toi, Enzi ou, oui, ben, ou, tout à fait, Sam. mais même pour ajouter, Kobe disait aussi à ses collègues, un jour, je vais jouer avec Jordan. Ben, voilà. Il disait ça Voilà. depuis petit, il Ouais, disait il à ses avait collègues, l'espoir. un jour, je jouerai avec Jordan. Et il a fait. Voilà, il a fait. Donc la parole aussi, c'est important dans la discipline, ce que nous disons, c'est important. Donc, on voit vraiment que la discipline, elle nous permet de nous focaliser, de focaliser notre énergie vers un but. Voilà. C'est ce que Kobe a fait. Voilà. Depuis longtemps, il a voulu jouer avec Jordan et depuis tout petit, il a focalisé son énergie vers un but et ça lui a pris de la discipline. Super. J'aime beaucoup le fait que tu dis que si tu focalises maintenant ton énergie vers une seule chose. La discipline va mettre fin à beaucoup d'activités que tu es en train de faire. Moi, je me retrouve là. J'ai commencé à faire le ménage, tu vois. Je commençais à faire les ménages dans ma vie. Je me retrouvais à faire plusieurs activités. J'étais dans tous les groupes à l'université, tel groupe, association de ça, association des étudiants responsables en environnement, association des étudiants ou je sais pas quoi. J'étais dans plusieurs groupes et mon énergie était éparpillée. J'ai dépensé beaucoup d'énergie. Je ne savais pas où je peux avoir mon attention et mon énergie. Donc, le bénéfice, un des bénéfices de la discipline, c'est que au moins ça t'aide à ce que ton énergie maintenant est focalisée sur une seule chose, non parce que tu n'as pas été appelé à faire plusieurs choses. Tu ne sauras pas. Donc ça, c'est un réponse. Tu ne sauras pas. Et tu n'as même pas le temps de tout faire. Tu n'as pas le temps de tout faire. Si tu as juste une seule chose, une seule discipline, et tu mets toute ton énergie, ta passion est là, ta concentration, et tu te bats, tu te réveilles à 5 heures, à minuit ou je sais pas quoi, pour faire ça. Oh, Ouais, je pense qu'il y aura des résultats. il y ouais. aura des ouais, résultats. Et c'est un engagement qu'il faut faire chaque jour, tu vois. Ouais. Exactement. Parce que oui, se mettre un objectif et alors penser qu'on va arriver à le faire directement sans voir le jour à jour. Ouais. Je pense que c'est rêver un peu. Il faut voir comme chaque jour, il y a un niveau d'énergie qu'il faut dépenser Dépenser, ouais. dans cet objectif pour y arriver. Exactement, exactement. C'est pour ceux qui lisent, ils connaissent, il y a un livre Slice Edge, ok, qui dans ce livre-là, on te dit que tu commences quelque part, ok. Par exemple, tu commences à te dire pour un livre, il y a beaucoup de gens qui achètent des livres et après ils ne vont pas le lire. Tu commences, tu te dis, moi je vais juste lire 10 pages chaque jour. Juste 10 pages. Imagine-toi si tu prends à lire juste 10 pages chaque jour. Si tu fais 30 jours, tu es en train de lire 10 pages, tu es déjà à 300 pages. Ça se peut que tu as déjà complété tout le livre. Exactement. Mais ce que nous, on veut prendre le livre, on veut directement lire 50 pages, 60 pages un jour, et le reste, on n'aura même pas plus le temps. n'aura plus le Parce qu'on temps, est ouais. exhausté, fatigué, et on abandonne. Exactement. Donc, faire juste des petites activités contribue. C'est comme ça. juste 10 push-ups. Tu as juste à commencer avec 10 pompes tous les matins. Mais ce que nous, on veut, parce qu'on veut être comme LeBron James Ça, on et veut tout. grossir plus Et vite comme plus bœuf. vite, plus vite, parce qu'on vit dans c'est une génération, on dit, C'est ça. des micro-ondes, hein, c'est génération micro-ondes, donc on met juste 30 secondes, on Allez, veut, ça chauffe vite. ça chauffe vite, on mange, mais on oublie qu'il y a une discipline. Tu commences avec 10 push-ups, juste on te dit, pendant 365 jours et 6 heures, tu fais 10 push-ups par jour, le ouais. matin, tout le matin, que ce soit le samedi et le dimanche, 10 push-ups par jour.
Ça, c'est de la discipline. Tout à fait. Mais je voulais aussi partager avec vous, toujours restant dans les écrits, 1 Corinthiens 9, versets 25-27. Donc, ça nous parle aussi de discipline et ça rejoint un peu le côté sportif, la discipline vraiment du côté sportif. Alors, je veux le lire. Donc, ça dit que tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, enfants de Dieu, enfants de la grâce, c'est pour une couronne indestructible. Voilà. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au Voilà. contraire, je traite durement mon corps. Bah, voilà. La discipline, tout ce qu'on disait, c'est un travail, c'est de l'acharnement. Les sportifs, ils le font. Voilà, donc même la Bible nous le dit, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié Voilà. après avoir prêché aux autres. Bah, voilà. Donc, on voit que la discipline, elle est spirituelle vraiment. Et Exactement. Exactement. Parce que il a bien dit, imagine-toi, on te met dans une pièce où on éteint la lumière et tu es en train de te battre face à un ennemi que tu ne vois pas. Tu vas donner tout le coup, tu ne vois rien. Tu vas passer du temps là, des heures et des heures, tu ne vois rien, mais lui, il te donne des coups parce que lui, il te voit. Tu seras fatigué, épuisé. Mais si tu es dans la même pièce et que tu es capable de voir, tu as la lumière, tu as ton objectif déjà fixé, hein, cette lumière, la lumière qui est claire, hein, tu sais que voilà mon objectif. Tu es capable de te battre. Donc, les coups que tu donnes, tu les donnes plus dans le vent. dans le vent, Tu c'est ça. donnes des coups qui sont précis. Si, C'est ce que tu viens de nous c'est ça, dire, oui. de mettre fin à la distraction, mettre fin à toutes les choses qui essaient de prendre notre énergie. Pour C'est rien. aussi, parfois, il y a même des On amis, s'éparpille. qui vont venir te bouffer de l'énergie. Ouais, Ils c'est peuvent sûr. ils t'appellent à 9 h le matin, ils vont te lâcher à 16 h à 16 heures, tu vois. Ils vont te prendre les heures, ils vont te parler des choses qui vont juste te prendre toute Ton de l'énergie. ton Et à la attention, fin de ouais. de la conversation, tu es épuisé. Épuisé, ouais. Non, mais ça tombe très bien parce que lors du prochain podcast, toujours sur la Exactement. discipline, mais Ouais. on parlera aussi de l'amitié. Ah, l'amitié, ne pas rater, c'est voilà, très on a important. aussi, ça prend aussi de la discipline. Ah ouais. Donc, j'aborderai aussi le terme de la discipline dans l'amitié. Ah ben voilà, c'est très important. Donc, c'est vraiment très important. Mais on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Mais on a vraiment vu que la discipline qui a été développée par Kobe Bryant et les autres célébrités, c'est une discipline personnelle, comme je l'ai dit. Et nous, on a la chance aussi de pouvoir mettre en place la discipline. Une discipline qui vient de Dieu, donc la discipline spirituelle. Et je pense que ça va être important de commencer par cette discipline et ensuite, elle va nous permettre d'aller un peu plus haut. Alors, juste pour terminer, la discipline qui est basée sur Dieu, elle est vraiment, vraiment très différente. La discipline personnelle, l'autodiscipline, c'est une forme de discipline. Quand on le fait, souvent, c'est juste que la personne veut mériter la faveur de Dieu. La personne le fait pour mériter les faveurs de Dieu. Donc, ce n'est pas une discipline qui est vraiment centrée sur Dieu. Mais la discipline qui est centrée sur Dieu, c'est la discipline qui reprend. Je fais des choses parce que j'aime Dieu et parce que je veux lui être agréable. Donc, ça, c'est vraiment, quand on a une discipline qui est basée sur Dieu, c'est beaucoup plus à notre besoin. On va faire des choses parce qu'on l'aime, parce qu'on aime Dieu et parce qu'on veut lui être agréable. La discipline personnelle, ça va être, je veux faire ça pour mériter des faveurs de Dieu. Donc, je pense qu'il est important qu'on puisse rentrer sans crainte dans le gymnase de la discipline spirituelle afin de nous dépouiller de toutes les petites distractions, comme on a dit, qui peuvent freiner notre marche envers Dieu. Donc, je pense qu'on terminera là-dessus. Et le prochain podcast, on va continuer toujours avec le thème de la discipline. Je reviendrai sur la discipline
amicale, la discipline Discipline dans les, amicale. voilà, dans les amitiés. Juste peut-être avant de terminer, euh, pourquoi pas faire un dernier tour de table pour peut-être répondre à la question, ben, quel effet aujourd'hui peut avoir un manque de discipline dans une vie, surtout au niveau des jeunes. Voilà, si je vous posais la question, dans la vie des jeunes d'aujourd'hui, quel peut être l'effet d'un manque de discipline dans leur vie, pour Bon, les jeunes qui nous écoutent? l'effet de perdre, de ne pas avoir de la discipline dans leur vie, quels sont les effets? Bon, il y a beaucoup de distractions qu'ils ont actuellement, surtout au téléphone, les applications, les réseaux sociaux, tout ça, ça consomme tellement du temps que la perte, justement, de perdre le temps dans les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'ils ont pu investir cela dans d'autres activités. Mhm. Il y en a plusieurs que, justement, ils ont des challenges côté académique. Mais moi, je peux me mettre comme exemple. Des fois, j'ai des challenges côté académique. Donc, je sais que si j'investis autant de temps dans les réseaux sociaux, après, le résultat ne sera pas le même. Le même, bah oui, Hein, c'est sûr. je sais, je ne suis plus en train de chercher 100%, 100 sur 100 100%, ou hey, je sais que voilà, justement, j'aurais pu utiliser ce temps-là pour Mm, étudier plus. Alors, c'est mm. ça, c'est une des conséquences, Des une des conséquences. conséquences Ouais. justement de Ouais. ne pas être discipliné. Eh Mm. ben, moi, Je, je suis tout à fait d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sam. Pour les jeunes, des jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment, peu importe ton âge, peu importe ce que tu as comme objectif, parce que c'est différent, tu as un appel, ton appel est différent de mon appel, mais ce que tu as comme ressource que nous avons nous tous, c'est le temps. Le Mm, temps, mm. c'est une ressource que Dieu a donnée à tout le monde. Que tu puisses, que tu as 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 50 ans, 70 ans, même 90, Dieu nous a donné tous 24 heures. On a 24 heures. Et donc, quand tu es jeune, ça veut dire que tu as encore plus de temps. Mais attention, tu n'as pas toute une éternité. Tu as un temps précis. Donc, j'aimerais dire que le temps que tu as, c'est une ressource qu'il ne faut pas gaspiller. C'est Mhm. comme de l'argent. C'est ce qu'on dit, le temps, c'est de l'argent. Il ne faut pas gaspiller cet argent-là parce que tu peux le consommer de plusieurs façons. Alors, utilise ton temps pour accomplir ton appel. Si tu as été appelé à être, je sais pas moi, pilote, ben écoute, passe ton temps, investis ton temps dans le cours, regarde des vidéos qui ont lien avec ton appel, euh, consulte des gens qui ont un lien avec ton appel, va à des forums qui ont un lien avec ton appel. Si c'est des applications, tu passes le temps sur les téléphones, ben va sur des applications qui ont un lien avec ton appel. Si tu es un joueur de basket, ben va regarder des vidéos de Kobe, de Jordan, pratique leur move. Donc tu gaspilles le temps, mais ce temps, c'est ce moment-là, ça t'aide au moins à accomplir aussi ton objectif. On ne veut pas te dire qu'aujourd'hui, que ben voilà, la discipline, tu dois tout mettre de côté. Par contre, on t'encourage, c'est que ton objectif que tu as, ton appel que tu as, tu puisses mettre de la discipline et que la ressource, la seule ressource qui est précieuse que tu as aujourd'hui, que nous tous nous avons, c'est le temps. Le temps que tu as comme jeune, si tu as 15 ans encore, fais très attention. On avait tous 15 ans. C'est passé comme de la fumée. C'est passé comme ça trop vite. Donc, pour nous, jamais j'aurai encore 15 ans. Si toi, tu as 15 ans aujourd'hui, profite. Il y a des choses que je ne peux plus parce que, ben voilà, à 15 ans, c'est déjà passé. Donc, contrairement à l'argent, l'argent, tu peux dépenser et après, tu peux travailler fort pour aller chercher. Mais le temps, si tu dépenses ça, tu ne vas plus. C'est fini, c'est parti. Mhm. Écoute, mon ami, là où tu es, prends ton temps, investis ça dans des bonnes choses et pratique la discipline qu'on vient de nous dire aujourd'hui. C'est le seul conseil que je peux te dire aujourd'hui pendant qu'on finit ce podcast. Je sais que Yes. ça a été long, mais on finit là. Yes, yes, Je yes. t'appelle à ce que la prochaine fois, sois branché, partage cette vidéo, va liker ça sur YouTube, donne ça à tes amis, à l'école et partout que tu puisses en parler.
Là, on parle de la discipline. On a parlé surtout de Kobe Bryant. Donc, tu vas dire aux gens, venez découvrir le secret de Kobe Bryant. Donc, venez découvrir en masse et c'est pas fini. La prochaine fois, on sera là encore avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Excellent. C'est ce qui conclut notre programme d'aujourd'hui. Merci Prince. Merci Enzu. Merci. Merci chers auditeurs aussi. Merci Max. Oh, Max, Max! Vous pouvez pas le voir, mais il est là, ouais. il est Oh, devant oui, les oui. caméras et tout. Ah oui, on te Vraiment, un remercie. soutien qu'on apprécie beaucoup. Notre ange gardien. Ah Ne ouais. ratez pas notre prochain podcast où on parle de la discipline et les amitiés. Et merci beaucoup d'être là avec nous. À la prochaine. À C'était la le prochaine. momentum. C'est le momentum. Ah ouais. Vois-moi ça Live. live.